Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que message arrivait à toi au moment précis où ton cœur avait besoin d'être recentré? Peut-être que ces derniers temps tu ressens quelque chose d'étrange, comme si ton esprit savait que quelque chose approche, mais que le monde autour de toi tente sans cesse de détourner ton attention. Aujourd'hui, ce rappel est pour ceux qui sentent qu'ils ne doivent plus perdre de temps, pour ceux qui comprennent que leur vie ne peut pas rester dispersée, pour ceux qui veulent rester fermes malgré le bruit du monde. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas parce que tu avais simplement quelques minutes libres. C'est peut-être parce que ton cœur cherche à revenir vers ce qui compte vraiment. Il existe des moments dans la vie où l'on comprend que rester distrait peut coûter cher spirituellement. Des moments où l'on sent qu'il faut revenir à l'essentiel, protéger son cœur, protéger sa foi, protéger sa direction. Écris en commentaire, Allah. Garde mon cœur concentré sur le droit chemin. Ce simple acte peut être le début d'un changement intérieur. Parfois, écrire une invocation ouvre une porte que l'on ne voyait pas. Je veux te dire quelque chose d'important. Si tu es ici, c'est peut-être parce que ton cœur sait déjà que tu dois rester concentré. Le monde propose 1000 distractions, 1000 voix, 1000 inquiétudes, mais seuls ceux qui restent attachés à leur mission intérieure voient les portes s'ouvrir au moment juste. Il y a des périodes où l'on se sent ralenti, incompris, fatigué, mais ces périodes ne sont pas vides. Elles préparent quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons parler de concentration spirituelle, des signes qui montrent que ton moment approche et surtout de ce que tu dois faire pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je ferai une dua sincère pour toi, pour que ton cœur reste ferme et que ta voix soit éclairée. Mais avant de continuer, j'ai une demande sincère à te faire. Si tu veux recevoir régulièrement des rappels qui renforcent ton cœur, si tu veux rester éveillé spirituellement dans un monde qui endort les âmes, alors abonne-toi maintenant. Ce n'est pas juste un abonnement à une chaîne, c'est une façon de rester connecté à des rappels qui peuvent changer ta direction au bon moment. Beaucoup de personnes regardent ces vidéos sans s'abonner, puis elles perdent ces rappels au moment où elles en ont le plus besoin. Toi, ne laisse pas cela arriver. Abonne-toi maintenant et fais partie de ceux qui choisissent de rester éveillés, de rester fermes, de rester proches de ce qui nourrit leur cœur. Et maintenant, écoute bien ce qui suit. Parce que certaines distractions ne sont pas innocentes. Et quand ton moment approche, elles deviennent encore plus fortes. Il existe une réalité que beaucoup de personnes ne comprennent pas immédiatement. Plus une personne s'approche d'un tournant important dans sa vie, plus les distractions deviennent nombreuses. Ce n'est pas simplement une question de hasard ou de circonstances extérieures. C'est souvent le signe que quelque chose d'essentiel se prépare dans l'invisible. Lorsque le cœur commence à s'éveiller, lorsque l'âme ressent qu'elle doit avancer, le monde autour semble soudainement devenir plus bruyant. Les pensées se multiplient, les doutes apparaissent, les sollicitations augmentent, et même les petites choses du quotidien prennent une place excessive dans l'esprit. Tout cela peut donner l'impression que l'on perd sa concentration, alors qu'en réalité, c'est souvent le moment où il faudrait justement la protéger le plus. Le livre rappelle clairement que l'être humain est éprouvé dans sa constance et sa patience. Il y est mentionné que les croyants seront testés par la peur, par la perte, par l'incertitude, mais que ceux qui restent fermes reçoivent une miséricorde particulière. Cela montre que les périodes de confusion ne sont pas des périodes vides de sens. Elles servent à révéler ce qui est solide à l'intérieur du cœur. Quand une personne sent qu'elle doit rester droite, mais qu'en même temps elle se sent tirée dans plusieurs directions, c'est souvent parce que sa détermination est en train d'être façonnée. La facilité immédiate n'est pas toujours le signe d'un chemin solide.
alors que la lutte intérieure peut être un signe que l'on avance vers quelque chose de réel. Beaucoup de gens abandonnent à ce stade précis, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils interprètent mal ce qu'ils vivent. Ils pensent que la fatigue signifie qu'ils doivent ralentir, que les obstacles signifient qu'ils se trompent, ou que les distractions signifient qu'ils ont perdu leur direction. Pourtant, le rappel divin montre que la persévérance dans le bien, même lorsqu'elle semble difficile, est ce qui distingue ceux qui avancent réellement. Le cœur humain a besoin de constance pour rester vivant spirituellement. Lorsqu'il se laisse envahir par les inquiétudes du monde, il s'alourdit. Mais lorsqu'il se rappelle la finalité de la vie, il retrouve sa clarté. Si tu te reconnais dans cela, alors comprends que ce moment peut être plus important que tu ne le penses. Peut-être que ce n'est pas une période de perte, mais une période de préparation. Peut-être que ce n'est pas une confusion, mais une invitation à revenir à l'essentiel. Et peut-être que ces distractions ne sont pas là pour te faire tomber, mais pour t'apprendre à protéger ton cœur. Ceux qui réussissent spirituellement ne sont pas ceux qui n'ont jamais été distraits, mais ceux qui ont appris à revenir vers la concentration encore et encore, jusqu'à ce que leur cœur devienne stable. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose change intérieurement, même si rien n'a encore changé extérieurement. Ce sentiment est souvent difficile à expliquer. On peut se sentir plus fatigué qu'avant, moins attiré par certaines conversations, moins intéressé par ce qui occupait autrefois notre esprit. Ce n'est pas forcément de la tristesse, ni de la confusion, c'est parfois le signe que l'âme se prépare à une nouvelle étape. Quand le cœur commence à se détacher de ce qui le distrait et qu'il cherche quelque chose de plus profond, cela peut être un signe que ton moment approche. Beaucoup de personnes passent par cette phase sans la comprendre. Elles pensent qu'elles perdent leur motivation, alors qu'en réalité, elles sont en train de changer de direction intérieure. Elles remarquent qu'elles tolèrent moins le bruit, moins les discussions vides, moins les influences négatives. Elles ressentent le besoin de se protéger davantage, de réfléchir davantage, de revenir à l'essentiel. Ce n'est pas un recul, c'est souvent un réalignement. Le livre rappelle que la facilité vient après l'épreuve et que la patience ouvre des portes que l'on ne voyait pas. Cela signifie que certaines périodes inconfortables sont en réalité des passages obligatoires vers quelque chose de meilleur. Un autre signe que ton moment approche, c'est lorsque certaines relations changent naturellement autour de toi. Tu peux remarquer que certaines personnes s'éloignent, que certaines conversations deviennent plus rares, ou que tu ne te sens plus à ta place dans certains environnements. Cela peut être douloureux, mais ce n'est pas forcément une perte. Parfois, l'être humain doit être allégé de certaines attaches pour pouvoir avancer. Le rappel divin enseigne que Dieu guide qui il veut vers un chemin droit et que cette guidance peut transformer l'entourage, les priorités et même la manière de voir la vie. Ce changement intérieur n'est pas un vide. C'est un déplacement vers ce qui correspond mieux à ta mission. Enfin, un signe très fort est le retour fréquent de pensées spirituelles dans ton esprit. Peut-être que tu te surprends à réfléchir plus souvent à ta direction, à ta foi, à ton futur, à ce que tu veux vraiment laisser derrière toi. Peut-être que tu ressens un besoin plus fort de te rapprocher de ce qui nourrit ton cœur, même si tu ne sais pas encore comment. Ce genre de rappel intérieur n'arrive pas sans raison. Quand le cœur commence à chercher sincèrement, c'est souvent que quelque chose est en train de se préparer pour lui. Et si tu vis cela aujourd'hui, alors comprends que ce n'est peut-être pas une simple phase. C'est peut-être le signe que ton moment n'est plus aussi loin que tu le pensais. Beaucoup de personnes pensent que lorsque quelque chose tarde à arriver dans leur vie, cela signifie qu'elles ont été oubliées ou que leur moment n'existe pas. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne exactement le contraire. Chaque chose a un temps fixé, chaque réponse arrive à l'instant qui lui est destiné,
et rien n'est avancé ni retardé sans raison. L'être humain regarde avec impatience, mais Dieu agit avec science et précision. Ce qui semble lent à nos yeux peut être parfaitement synchronisé dans l'ordre divin. Parfois, ce que l'on perçoit comme un retard est en réalité une protection, une préparation, ou même une miséricorde que l'on ne comprendra qu'après. Le livre rappelle que Dieu ne manque jamais à sa promesse, mais que les humains se précipitent. Cela signifie que la difficulté n'est pas dans l'arrivée de la réponse, mais dans la capacité du cœur à patienter jusqu'au bon moment. Il y a des périodes où rien ne semble bouger, où les prières paraissent suspendues, où l'on a l'impression d'être bloqué entre deux étapes. Pourtant, ces périodes ne sont pas vides. Elles façonnent le caractère, elles purifient les intentions, elles renforcent la dépendance envers Dieu. Si les portes s'ouvraient trop tôt, beaucoup entreraient sans être prêts. Mais lorsque le moment vient après la préparation, la personne peut porter ce qu'elle reçoit. Parfois, Dieu retarde une chose parce qu'il veut donner mieux. Parfois, il retarde parce qu'il veut éviter un mal que l'on ne voit pas. Et parfois, il retarde simplement pour rapprocher le cœur de lui. Le rappel divin enseigne que l'être humain aime une chose qui peut lui être nuisible et déteste une chose qui peut lui être bénéfique. Cela montre que notre vision est limitée, alors que la sagesse divine est parfaite. Comprendre cela change complètement la manière de voir l'attente. Ce n'est plus une période vide, c'est une période active où quelque chose se construit en profondeur. Si aujourd'hui tu as l'impression que ton moment tarde, ne pense pas qu'il est absent. Il peut être plus proche que tu ne l'imagines. Souvent, juste avant une ouverture, l'être humain traverse une phase où il ne voit encore rien. C'est dans cette zone que beaucoup abandonnent, alors que c'est parfois la dernière étape avant le changement. Le temps divin n'est pas le temps humain. Quand Dieu décide qu'une chose arrive, elle arrive avec précision, sans confusion et sans erreur. Alors si ton cœur ressent que quelque chose approche, protège cette conviction. Continue d'avancer, continue de croire et continue de rester concentré, parce que lorsque le moment écrit arrive, rien ne peut l'empêcher. Il y a des distractions qui semblent petites, presque invisibles, mais qui peuvent ralentir profondément une personne lorsqu'elle s'approche d'un tournant important. La première de ces distractions est la pensée négative répétée. Ce ne sont pas forcément de grandes peurs, mais des phrases silencieuses qui reviennent. Et si rien ne change? Et si je me trompe? Et si je n'y arrive pas? Ces pensées ne surgissent pas toujours brutalement. Elles s'installent lentement, jusqu'à fatiguer le cœur. Lorsqu'une personne commence à douter d'elle-même ou à imaginer le pire, son énergie spirituelle diminue. Pourtant, le rappel divin insiste sur le fait que la confiance en Dieu doit être plus forte que les scénarios que l'esprit fabrique. Les pensées négatives ne sont pas une vérité. Elles sont une épreuve de concentration intérieure. La deuxième distraction dangereuse vient de l'extérieur. Ce sont les voix humaines qui découragent. Parfois, l'entourage parle sans mauvaise intention, mais leurs paroles peuvent détourner quelqu'un de sa direction. Certains diront que ce n'est pas le bon moment, d'autres diront que c'est impossible. D'autres encore rappelleront constamment les échecs passés. À force d'entendre ces voix, une personne peut finir par douter de ce qu'elle ressent au fond d'elle. Pourtant, le livre rappelle que la guidance vient de Dieu et non des opinions humaines. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer tout conseil, mais cela signifie que le cœur doit rester attaché à la vérité plutôt qu'à la peur collective. Beaucoup de personnes abandonnent non pas parce qu'elles ne pouvaient pas réussir, mais parce qu'elles ont laissé les voix extérieures devenir plus fortes que la voix intérieure. La troisième distraction est plus subtile encore. C'est la fatigue intérieure. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, mais celle du cœur. Une lassitude qui donne envie de tout laisser tomber, de ne plus réfléchir, de ne plus espérer. Cette fatigue
peut venir après une longue attente, après des déceptions, ou simplement après avoir porté trop de choses en silence. Elle pousse la personne à se dire que continuer n'en vaut plus la peine. Pourtant, le rappel divin montre que la constance, même faible, vaut mieux que l'abandon total. Celui qui continue d'avancer, même lentement, reste sur la voie. Celui qui s'arrête complètement perd la direction. Si tu regardes bien, ces 3 distractions, les pensées négatives, les voix extérieures et la fatigue intérieure, n'agissent jamais seules. Elles apparaissent souvent ensemble, surtout quand une personne s'approche d'un changement réel. Comprendre cela permet de ne plus les voir comme des preuves d'échec, mais comme des signaux qu'il faut protéger son cœur davantage. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de renforcer ta concentration. Parce que souvent, juste derrière ces distractions, se trouve l'ouverture que tu attends. Rester concentré spirituellement ne signifie pas devenir parfait du jour au lendemain. Cela signifie protéger son cœur avec constance, même lorsque la motivation monte et descend. La première chose à comprendre est que la concentration intérieure se nourrit de rappels réguliers. Quand une personne se rappelle chaque jour que sa vie a un sens et qu'elle avance vers une finalité plus grande que le simple quotidien, son cœur reste éveillé. Le livre enseigne que c'est par le rappel de Dieu que les cœurs trouvent la tranquillité. Cela montre que la paix intérieure ne vient pas seulement de l'absence de problèmes, mais du lien entretenu avec le Créateur. Même un petit moment quotidien consacré à ce rappel peut stabiliser l'esprit et empêcher les distractions de prendre toute la place. La deuxième manière de rester concentré est de protéger son environnement intérieur. Beaucoup pensent que la concentration dépend seulement de la volonté, mais elle dépend aussi de ce que l'on laisse entrer dans son cœur. Les paroles que l'on écoute, les images que l'on regarde, les discussions que l'on entretient influencent profondément l'état spirituel. Quand l'esprit est rempli de bruit, il devient difficile d'entendre ce qui compte vraiment. Le rappel divin montre que l'être humain est responsable de ce qu'il nourrit en lui. Choisir ce qui apaise le cœur plutôt que ce qui l'agite est une forme de protection spirituelle. Cela ne demande pas de tout changer d'un coup, mais de faire des choix conscients, même petits, qui maintiennent la direction. La troisième chose essentielle est de surveiller ses intentions. Une personne peut faire beaucoup d'efforts extérieurs, mais si son intention devient confuse, elle peut perdre sa clarté intérieure. Le cœur reste stable lorsqu'il sait pourquoi il agit. Quand l'intention est tournée vers Dieu, même les petites actions prennent de la valeur. Le livre rappelle que Dieu connaît ce que contiennent les poitrines, ce qui signifie que la sincérité a plus de poids que l'apparence. Revenir régulièrement à son intention, se demander pourquoi l'on avance, pourquoi l'on espère, pourquoi l'on veut rester ferme, cela renforce la concentration plus que n'importe quelle technique extérieure. Enfin, il est important de comprendre que la concentration spirituelle n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours plus faciles et d'autres plus lourds. Mais ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais faiblir, c'est de toujours revenir. Celui qui revient encore et encore vers ce qui est juste finit par devenir stable. Le cœur humain peut vaciller, mais lorsqu'il continue de se tourner vers Dieu, il finit par trouver sa place. Et si aujourd'hui tu veux rester concentré, commence simplement par cela. Protège ton cœur, garde ton intention claire et rappelle-toi chaque jour que ta direction a un sens. Beaucoup de personnes pensent que rester ferme spirituellement ne change rien immédiatement. Elles s'attendent à voir des résultats rapides, visibles, presque instantanés. Pourtant, la réalité est différente. Ce qui arrive à ceux qui restent constants se manifeste d'abord à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. La première chose que reçoivent ceux qui tiennent bon, c'est une paix que rien d'extérieur ne peut facilement briser.
Ce n'est pas l'absence de problème, mais une stabilité intérieure qui empêche le cœur de s'effondrer. Le livre enseigne que Dieu descend une tranquillité particulière dans le cœur des croyants afin qu'ils augmentent en foi. Cela montre que la récompense commence souvent par une transformation invisible, une force intérieure que même la personne elle-même ne remarque pas immédiatement. Ensuite, ceux qui restent fermes voient souvent leur vision devenir plus claire. Ce qui semblait confus auparavant commence à prendre du sens. Les décisions deviennent plus simples, les priorités deviennent plus évidentes, et la personne commence à comprendre ce qui mérite vraiment son énergie. Ce n'est pas forcément qu'elle reçoit tout ce qu'elle demandait, mais elle reçoit quelque chose de plus précieux, la lucidité. Le rappel divin montre que celui qui craint Dieu reçoit une sortie honorable et une subsistance qu'il n'attendait pas. Cela signifie que la constance ouvre des portes inattendues, parfois là où l'on ne regardait même pas. Mais ces ouvertures arrivent souvent après que le cœur a prouvé qu'il pouvait rester stable sans les voir. Il y a aussi une transformation plus profonde encore. La personne cesse peu à peu de chercher sa valeur dans le regard des autres. Quand quelqu'un reste ferme malgré les doutes, malgré les lenteurs, malgré les distractions, il commence à comprendre que sa véritable force ne vient pas de l'approbation humaine. Il découvre que sa relation avec Dieu suffit à stabiliser son cœur. Cette liberté intérieure change tout. Elle permet d'avancer sans dépendre des encouragements constants, sans s'effondrer à la moindre critique, sans se perdre dans la comparaison. Le livre rappelle que l'honneur appartient à Dieu, à son messager et aux croyants. Cela signifie que la dignité véritable vient de la proximité avec Dieu, pas du regard du monde. Enfin, ceux qui restent fermes finissent par voir des ouvertures concrètes apparaître dans leur vie. Parfois sous forme d'opportunités, parfois sous forme de rencontres, parfois simplement sous forme d'une direction claire qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais ces ouvertures arrivent au moment juste, quand la personne est prête à les recevoir sans se perdre. La constance n'est jamais inutile. Même lorsque rien ne semble bouger, quelque chose se prépare. Et ceux qui tiennent bon jusqu'au bout découvrent que leur patience n'a jamais été ignorée. Elle était simplement en train de bâtir leur transformation. Maintenant, laisse-moi te parler directement à toi qui regardes cette vidéo. Pas à tout le monde, à toi précisément. Si tu es encore là, ce n'est peut-être pas simplement parce que tu écoutes distraitement. C'est peut-être parce qu'une partie de toi sent que ce message touche quelque chose de réel dans ton cœur. Il arrive parfois que l'on entende un rappel au moment exact où l'on en avait besoin, même si l'on ne savait pas encore qu'on en avait besoin. Et si aujourd'hui tu ressens que ces mots te parlent, alors prends-les au sérieux. Peut-être que c'est le moment de te recentrer, de revenir à ce qui compte vraiment et de protéger ta direction. Tu sais mieux que quiconque ce que tu traverses en ce moment. Les doutes que tu gardes pour toi, les questions que tu ne poses à personne, les combats silencieux que tu mènes à l'intérieur. Beaucoup de gens sourient extérieurement tout en portant des poids invisibles. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Le livre rappelle qu'il connaît les secrets et même ce qui est plus caché encore. Cela signifie que rien de ce que tu vis n'est ignoré. Même les efforts discrets, même les prières faites dans le silence, même les moments où tu essaies simplement de rester debout, tout cela compte. Peut-être que tu pensais être seul dans cette phase, peut-être que tu pensais être en retard, ou même que tu avais perdu ta direction. Mais si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que ton cœur n'a pas abandonné. Parfois, la preuve qu'une personne avance encore, c'est simplement qu'elle continue de chercher des rappels. Ceux qui ont complètement abandonné ne cherchent plus rien. Le fait que tu sois là montre que ton cœur veut rester vivant spirituellement. Et cela, c'est déjà une force. Alors prends un instant pour réfléchir sincèrement. Qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite vraiment ton énergie maintenant? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur et qu'est-ce qui le disperse? Ce moment peut être celui où tu décides de revenir à l'essentiel, pas par peur,
mais par lucidité. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de garder ton cœur tourné vers la bonne direction. Et si tu fais cela, même doucement, même imparfaitement, tu avances déjà. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dua que je ferai pour toi est sincère. Et parfois, une prière faite au bon moment peut toucher le cœur plus profondément que 1000 paroles. À ce stade, il est important de comprendre que rester concentré n'est pas seulement une attitude pour aujourd'hui, c'est une préparation pour ce qui vient ensuite. Beaucoup de personnes pensant que le changement arrive soudainement, sans transition, mais en réalité, le cœur est souvent préparé longtemps avant que les choses deviennent visibles. Lorsque quelqu'un apprend à protéger sa foi, à surveiller ses pensées, à rester ferme malgré les distractions, il est en train de devenir capable de porter ce qu'il demandait. Car recevoir une ouverture sans être prêt peut être aussi difficile que d'attendre longtemps sans voir de réponse. Le livre rappelle que Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Cela signifie que la transformation extérieure commence toujours par une transformation intérieure. Peut-être que ce que tu attends existe déjà dans ton destin, mais que ton cœur est en train d'être renforcé pour le recevoir correctement. La patience, la constance, la lucidité, tout cela ne sont pas seulement des vertus spirituelles, ce sont des préparations réelles. Elles façonnent la personne pour qu'elle puisse rester stable lorsque la réponse arrive. Car ce n'est pas seulement recevoir qui compte, c'est savoir garder ce que l'on reçoit. Il arrive souvent que, juste avant un changement important, une personne traverse une période de calme étrange. Rien ne semble encore ouvert, mais quelque chose semble prêt à bouger. C'est une phase pop-pass où l'on peut facilement douter, parce que l'on ne voit pas encore le résultat. Pourtant, c'est parfois le moment le plus important, celui où le cœur doit rester confiant même sans preuve visible. Le rappel divin montre que Dieu agit avec précision et que rien n'est laissé au désordre. Ce que tu vis aujourd'hui peut être la dernière étape avant une réponse, même si tu ne peux pas encore la distinguer. Alors prends ce moment comme une préparation, pas comme une attente vide. Continue d'avancer avec ce que tu as, même si c'est peu. Continue de protéger ton cœur, même si tu te sens fatigué. Continue de croire que ton chemin a un sens, même si tout n'est pas encore clair. Parce que souvent, quand la réponse arrive enfin, on réalise que tout ce qui précédait était en train de nous préparer à l'accueillir. Et si aujourd'hui tu restes ferme, alors peut-être que demain tu comprendras pourquoi il fallait passer par cette étape. Reste maintenant avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais prier pour toi. Nous arrivons à la fin de ce rappel, et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est sûrement pas sans raison. Aujourd'hui, nous avons parlé de concentration, de patience, de distraction, et de ces moments où l'on sent que quelque chose approche sans encore le voir clairement. Retenir l'essentiel est simple. Ne laisse pas les pensées négatives te voler ta paix, ne laisse pas les voix extérieures affaiblir ta direction, et ne laisse pas la fatigue intérieure te faire abandonner. Même lorsque tout semble lent, ton chemin avance. Même lorsque tu doutes, Dieu sait. Et même lorsque tu te sens seul dans ton effort, aucun pas sincère n'est perdu. Si ce message t'a touché, prends un instant pour agir. Écris en commentaire ce que ton cœur retient aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ces rappels qui renforcent la foi et stabilisent le cœur. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, un simple rappel peut rallumer une lumière chez une personne qui était en train de la perdre. Maintenant, comme promis, je vais prier pour toi. Ô Dieu, toi qui connais ce que contiennent les cœurs, regarde ceux qui ont écouté ce rappel jusqu'à la fin. Accorde-leur protection contre les distractions qui éloignent du droit chemin. Apaise leur cœur lorsqu'ils sont fatigués,
renforce-les lorsqu'ils doutent, et guide-les lorsqu'ils cherchent leur direction. Donne-leur la patience dans l'attente, la clarté dans leurs décisions, et la force de rester ferme même lorsque le monde autour d'eux devient confus. Ô Dieu, ouvre pour eux les portes qui leur sont destinées au moment parfait. Éloigne d'eux ce qui pourrait leur nuire, même s'ils ne le voient pas. Mets dans leur cœur une lumière qui ne s'éteint pas, une confiance qui ne vacille pas, et une paix qui dépasse leurs inquiétudes. Bénis leur vie, protège leur foi, facilite leurs affaires et écris pour eux un avenir meilleur que ce qu'ils imaginent. Et si leur cœur est fatigué aujourd'hui, redonne-lui l'espoir. S'il est inquiet, donne-lui la tranquillité. S'il est perdu, montre-lui la direction. Et s'il attend une réponse, accorde-la au moment le plus juste. Amin.